Shalom, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir mes frères et sœurs. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureuse de partager avec vous encore ce message ce soir. Je viens comme promis partager, transmettre le message que j'ai passé la fois dernière, mon dernier message en français, comme j'avais promis aux frères et sœurs, les bien-aimés qui attendent ce message impatiemment. Merci pour votre patience, que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse pour votre patience. Voilà, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, il nous a donné du temps aujourd'hui pour partager, transmettre ce message en français. Donc, le message que nous avons eu à partager, ça va peut-être nous faire 2 semaines, je pense, 2 ou 3 semaines, je pense à peu près, que nous partageons un message sur l'étoile. Donc, c'est la suite, comme j'avais promis, parce que le Seigneur m'a dit tellement beaucoup de choses qu'il fallait que je partage, que je parte tout doucement avec le message. Pas pour brûler les étapes, aller vite sans comprendre le message, ça serait dommage. Le Seigneur nous a dit tellement de choses, le Seigneur nous a révélé tellement de choses, beaucoup de choses que je ne prends que des notes de ce que le Saint-Esprit est en train d'agir sur moi pour transmettre à vous, mes bien-aimés, ce message complet, pour que vous ne ratez rien, afin de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous dit, il y a des choses que le Seigneur nous a révélées. Beaucoup de choses tellement que c'est important même, c'est tellement bien de connaître ces choses-là, au lieu d'aller vite et à la fin de ne pas comprendre et à la fin même de louper le message et de ne rien recevoir à la fin. Donc, voilà pourquoi je respecte le Saint-Esprit, je respecte ce que le Seigneur me demande de faire. Il m'a demandé d'aller tout doucement, donc j'avais dit, je veux partager le message tout doucement, comme le Seigneur me l'a demandé. Voilà, là je viens avec la suite de comment récupérer ton étoile. Comment récupérer ton étoile? Mon frère, ma soeur, comment toi, tu dois récupérer ton étoile? Il y a des choses que le Seigneur nous a dit. Si tu mets ces choses en pratique, j'aimerais que tu me suives jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre. Sûrement, il y a toujours quelque chose que nous apprenons tous les jours, parce que moi, j'apprends tous les jours de mes frères et sœurs, sans compter d'abord par l'Esprit de Dieu, car la Bible nous dit: le Saint-Esprit, le consolateur, quand il sera là, il vous apprendra toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend toutes choses. Et les frères et sœurs, il nous apprend différemment. Il peut vous apprendre à vous quelque chose que vous pouvez aussi m'apporter. Comme moi, je peux vous apporter aussi ce que le Saint-Esprit me met à cœur, ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur voulait que nous comprenions ces choses-ci, ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi je suis venue, mes frères et sœurs, vous transmettre ce que le Seigneur nous a dit. Avant de commencer, de vous transmettre les secrets que le Seigneur nous a révélés, je veux faire une petite prière avec vous, en fait, de laisser ces moments entre les mains du Seigneur, parce que c'est tellement important ces choses. Nous parlons de Dieu, nous parlons des choses spirituelles. Là, nous entrons dans les choses vraiment spirituelles. C'est important de prier d'abord, demander au Saint-Esprit de nous donner le discernement, de disposer nos cœurs, et de demander aussi le Seigneur Jésus-Christ de nous protéger. Donc, je laisse ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse tous mes frères et sœurs qui vont suivre ce message entre les mains puissantes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que son sang nous protège, que sa présence, la puissance de son nom soit notre protection, qui commence avec nous ce message et qui finisse avec nous ensemble, et que le Saint-Esprit de Dieu amène lui-même ce message pour le placer dans nos cœurs, dans les cœurs de mes frères et sœurs, afin de nous donner le discernement, afin de nous ouvrir les yeux, afin de nous bénir par ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, et que nous terminons ce message vraiment avec l'amour de Dieu, et que nous ayons la connaissance, et que nous ouvrons les yeux, et que nous soyons délivrés, et que nous ayons la connaissance des choses que nous ne connaissons pas. Que la présence du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, qui commence avec nous et qui finisse avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, le message que j'ai amené aujourd'hui. Nous continuons notre message. L'autre fois, j'ai eu à partager, à nous dire que
le Seigneur nous a parlé d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous bénir cette année. Le Seigneur veut que nous voyions sa main, que nous régnions. Parce qu'il nous a donné, il nous a dit que son règne, il règne sur la terre, notre Seigneur, et il veut que ses enfants règnent. Donc, il nous a dit, il nous a fait grâce d'entrer dans cette année nouvelle qui vient de commencer. Là, nous sommes déjà au mois de février. Il y a vraiment, les enfants de Dieu doivent normalement commencer à avoir des signes, à recevoir des signes de la part du Seigneur du côté bénédiction. Là, nous sommes dans les bénédictions parce que l'étoile, c'est justement les bénédictions. L'étoile, ce n'est rien d'autre que les bénédictions que le Seigneur avait mises sur chacun de nous. Parce qu'il a dit, comme il a dit à Jérémie, il a dit, il nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Et il savait les projets qu'il avait formés pour nous. Et c'est ces projets-là que nous avons perdus, en fait. Voilà. Les étoiles que nous avons perdues, nous sommes enfants de Dieu, nous croyons en Dieu, nous prions, mais nous ne comprenons pas nos vies, nous ne brillons pas. Il y a quelque chose que nous avons perdu. Nous avons perdu quelque chose de très important. Et c'est cette chose-là, mes frères et sœurs, qui fait même partie de notre salut. Parce que si nous perdons cette chose-là, je vais vous donner l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ avait perdu son étoile, si Hérode, le roi Hérode, les mages qu'il avait envoyés, avaient pu voler l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est l'étoile de Jésus-Christ qu'ils avaient vue. S'ils arrivaient à leur but de voler l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, moi et vous, mes frères et sœurs, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Si nous sommes sauvés, c'est une étoile qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Il a été envoyé pour nous sauver, moi et vous. Vous vous rendez compte maintenant si Hérode, le roi Hérode l'avait tué, avait volé cette étoile-là, avait enlevé cette étoile-là de la terre, avait étouffé cette étoile-là qui était sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il allait échouer sa mission. Nous ne serons pas bénis, nous n'aurons jamais eu la vie éternelle, moi et vous. Maintenant, vous comprenez le but, l'importance de l'étoile. Si tu perds ton étoile, mon frère, ma soeur, tu risques de rater tout ce que le Seigneur t'avait envoyé de faire sur la terre. Car c'est justement ça le but. Le Seigneur nous a envoyés pour un but, comme il avait envoyé son Fils unique. Il était mort pour nous et c'est cette étoile-là qui nous a sauvé la vie, qui nous a donné la vie éternelle. C'est très important de reconnaître son étoile. D'abord, il faut d'abord reconnaître son étoile. Oui, parce que l'étoile, c'est ça qui fait ta vie en fait. C'est ce que Dieu t'a envoyé sur la terre avec une étoile pour faire quelque chose de spécifique. Pour faire quelque chose qui est à toi, spécialement pour toi. Et c'est ça qu'il faut décoder, c'est un code. Il faut connaître cela. Quel projet le Seigneur avait formé pour toi? Tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, alors tu tournes en rond. Tu as du mal, tu ne comprends pas ta vie. C'est là où tu ne comprends rien. Parce que tu ne te reconnais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Tu ne connais même pas ton étoile. Tu ne sais même pas pour quel but tu es sur la terre. Alors ça, là, vraiment, il y a un souci. C'est un problème. Tu dois savoir, comprendre pourquoi je suis là. Dieu m'a envoyé sur la terre pour un but spécifique. Mais quel est le but de ma vie sur la terre? Quand tu ne connais pas le but, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là que tu ne te reconnais pas. Tu as tout perdu. Tu as perdu ta personnalité. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu ton identité. Tout cela fait partie de ton étoile. Donc, c'est pourquoi le Seigneur veut que nous connaissions ces choses, qu'il nous a encore dit aujourd'hui, enfin, de reconnaître. Ce que je veux donner aujourd'hui va te permettre à toi, mon frère, ma soeur, de reconnaître ton étoile, de reconnaître ton problème. J'ai une petite liste que je vais donner aujourd'hui, les choses que le Seigneur m'a révélées, et à partir de ça, tu vas te reconnaître, tu vas reconnaître ton problème. Mais avant d'arriver à cette liste-là, le Seigneur m'a demandé de rappeler à ses enfants, à son peuple, ces choses que je veux vous énumérer maintenant. Car ces choses sont importantes. Ce sont des choses que je veux rajouter qui nous font perdre nos étoiles sans le savoir. C'est comme des choses qui sont devenues naturelles, mais en fait, ce sont des pièges pour nous. Mais ce sont comme des petits trucs, mais ce ne sont pas des petits trucs. C'est ça qui nous fait perdre notre étoile. Ça éloigne même Dieu de nous.
Ça nous éloigne de l'éternel Dieu. Donc, ces choses que je vais donner maintenant, c'est pourquoi je vous ai demandé, mes frères et sœurs, enfin, de ne pas oublier de noter. Essaye de noter quelques points que je vais énumérer. Ça va vraiment t'aider, mon frère, ma soeur. Ou ça peut aider ta famille, ça peut aider tes enfants, ça peut aider tes collègues, ça peut aider quelqu'un d'autre. Si toi, Dieu a déjà tout fait pour toi, tu es vraiment tu as une relation tellement bien avec ton Dieu, tu marches bien, tu as déjà vu la main de Dieu. Ok, toi tu es bien, mon frère, ma soeur, gloire au Seigneur. C'est tout ce que nous voulons, être bien, être béni, voir la main de Dieu, vivre une vie de sainteté, vivre une relation avec notre Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, c'est bien, mais tu peux aider quelqu'un d'autre. Ne dis jamais que moi j'ai tout, ne dis jamais que moi j'ai la connaissance qu'il faut, ne dis jamais que moi je n'ai plus besoin d'entendre cette femme qui parle, et moi je n'ai pas besoin de l'entendre. Non, tu fais erreur, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur ne parle pas pour rien. Si aujourd'hui si tu es tombé sur ce message, c'est parce que le Seigneur veut te bénir toi, ou que toi tu bénisses quelqu'un à côté de toi. C'est très important. C'est l'évangélisation, c'est la bénédiction. Quand tu le fais, Dieu te voit. Dieu voit que tu évangélises. Dieu voit que tu veux sauver des âmes. C'est ça le plus important. Donc, je vais commencer. L'autre fois, le Seigneur nous a... J'ai partagé ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a révélé que nous avons perdu nos étoiles. C'est pourquoi nous voyons des souffrances. Il nous a expliqué comment est-ce que nous pouvons perdre nos étoiles à partir à la naissance, comme le Seigneur Jésus-Christ, nos familles, quelqu'un a dû voler notre étoile, quand on était bébé, quand on était petit, dans notre parcours, de mauvaises rencontres, tu peux avoir un copain, parce que moi je connais vraiment, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, moi je pensais qu'on était enfant, on était innocent, mais non, j'ai appris que même les petits-enfants, il y a des mauvaises choses dans la jeunesse, dans les enfants, je veux dire par là. Tu peux croire que cette fille à 12 ans, à 14 ans, à 15 ans, elle est innocente, elle ne connaît rien, mais non, pourtant, peut-être qu'elle connaît rien, mais elle est peut-être initiée, ou il y a quelqu'un qui profite d'elle pour atteindre les garçons qui sortent avec. Je veux vous donner un grand témoignage. Je veux vous expliquer, je vais vous ouvrir les yeux, mes frères et sœurs, pour vous expliquer que nous étions tellement dans l'ignorance. Tellement dans l'ignorance. Quand on est jeune, on pense qu'on connaît rien, on pense qu'on est innocent, et pourtant, il y a les enfants, les jeunes, qui sont déjà loin. Je peux même dire, il y a les enfants qui sont dans la sorcellerie. Pour dire encore, il y a les jeunes qui sont dans des fétiches. Et ces choses-là, nous, on ne connaissait pas ça. En pensant qu'on était à l'école, que tout allait bien, on était innocent, on ne connaissait rien. Non, non. Aujourd'hui, j'ai appris tellement beaucoup de choses. Le Seigneur m'a retourné des années en arrière et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Mes frères et sœurs le savent, les frères qui vont me suivre et les sœurs qui vont me suivre, j'ai à partager avec beaucoup de bien-aimés. Il y a des choses qui sont passées, tellement de choses dans la jeunesse. Quand on était enfant, il y a beaucoup de choses qui s'est passé là. Alors le Seigneur nous a dit de retourner en arrière, voir, essayer de commencer à retourner, voir ce qui s'est passé dans ta vie, pour essayer de comprendre comment est-ce que tu as perdu ton étoile. Mais le plus important n'est pas de connaître qui avait fait. C'est le plus important de ne pas... On n'a plus ce temps-là, mes frères et sœurs. Non, on n'a plus ce temps-là. Notre but aujourd'hui, c'est de la récupérer. C'est de récupérer notre étoile. Nous voulons nos étoiles. C'est tout ce que nous voulons. Alors, le Seigneur nous a tout simplement... rappelé, le Seigneur nous a tout simplement révélé que nous avons perdu nos étoiles. C'est pourquoi nous vivons des souffrances. Nous sommes ses enfants, mais nous vivons des souffrances. Alors, on a peut-être fait des mauvaises rencontres quand on était enfant, des choses comme ça. Alors, le Seigneur m'a ajouté ceci. Le Seigneur m'a dit de dire à ses enfants, de leur parler du sexe. Expliquer à ses enfants que c'est à partir du sexe que beaucoup de personnes perdent leurs étoiles. Oui, le sexe est une porte d'entrée ouverte, gratuite, pour perdre ton étoile. Il y a des milliers de gens, des milliers de gens qui ont perdu leur étoile par le sexe. D'abord par le sexe normal, quand tu fais la fornication, quand voilà, ce n'est que la fornication, quand tu n'es pas marié et tu sors déjà avec un homme ou une femme qui n'est pas ton partenaire. Déjà, c'est un péché, c'est la fornication.
là, déjà, le Seigneur n'est pas là et le diable profite pour vous voler à tous les deux vos étoiles. Ou si l'un est plus malin que l'autre, alors il sait ce qu'il fait, il t'a aussi volé ton étoile. Parce que le sexe, c'est quelque chose que le Seigneur a fait. Il nous a bénis avec ça pour multiplier, mais pas pour forniquer. Pas pour tromper. Pas pour commencer à sortir avec les maris des autres. Pas pour commencer à sortir avec les femmes d'autrui. À coucher avec n'importe qui bouge. Non. Le sexe n'a pas été créé par notre Dieu à cause de ça. Donc, si tu fais cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle. C'est une raison pour laquelle tu perds ton étoile. Automatiquement, parce que le Seigneur n'est pas là. Et ton étoile n'est pas protégée du tout. Parce que c'est lui qui protège l'étoile, c'est notre Dieu. Et il nous parle de ça. Donc, si tu es dans la fornication, si tu couches ailleurs, à gauche, à droite, arrête de faire cela, retourne et répands-toi devant ton Dieu, parce que le Seigneur veut te bénir. Mais tu dois d'abord commencer à fermer tes jambes. Tu dois d'abord commencer à croiser les jambes, ma soeur. Et toi, mon frère, tu dois d'abord commencer à garder le monsieur tranquille et craindre l'Éternel. Le Seigneur nous parle du sexe de cette façon-là. Et le Seigneur nous parle des positions, différentes formes de positions que nous prenons pour faire le sexe. Toutes ces choses-là, toutes ces pratiques-là abnormales, c'est pas notre Dieu. Il y a des choses que le Seigneur ne connaît pas. Ces choses-là viennent directement du monde de ténèbres. Ce sont des pratiques, des positions que le diable a créées. C'est un piège pour nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le sexe oral, les sexes, la sodomie, aller derrière, surtout derrière, c'est la porte d'entrée. Tu peux être un enfant de Dieu, tu fais ce que tu veux, tu pries ton Dieu, tu jeûnes. Tu pars en retraite des mois et des mois, tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 60 jours plus que Jésus-Christ de Nazareth. Tu pars, tu fais la sodomie derrière, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, tu as donné ton étoile. Le Seigneur nous met en garde et nous demande d'arrêter de faire cela. Si nous voulons voir la main de Dieu, parce que le Seigneur veut nous bénir. Si tu as l'habitude de faire la sodomie, de faire le sexe derrière, arrête de faire ça, ma soeur. Arrête de faire ça, mon frère, parce que tu es en train de donner cadeau ton étoile, directement. Parce que c'est un truc du diable. Le Satan reconnaît ces choses. Notre Dieu, il est juste. Il n'entre pas dans les choses du diable. Si le diable a créé ces histoires, ce n'est pas pour nous. Pourquoi toi tu vas pratiquer ça? Ce n'est pas pour nous. Donc voilà, le Seigneur nous ouvre les yeux sur la sodomie, les différentes positions du sexe ne viennent pas de notre Dieu. Donc voilà, le Seigneur nous parle de ça. Et le Seigneur nous parle de l'imposition des mains. Le Seigneur nous dit ceci. Que nous voulons le croire aujourd'hui ou pas. Mais moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Ce que le Seigneur m'a montré. Les faux pasteurs, d'abord les faux pasteurs. Une personne, soi-disant pasteur, qui te dit qu'il est pasteur, qu'il est serviteur de Dieu, et qui vient t'imposer les mains, pendant qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est plus dangereux que toutes les bombes que tu as connues dans ta vie. Les bombes dangereuses. Ce pasteur-là est tellement dangereux parce qu'il te transmet directement son esprit, l'esprit de son Dieu, l'esprit qui est sur lui. Il te transmet ça directement. Tu n'appartiens même plus à Dieu à ce moment-là. C'est une porte d'entrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te vole ce qui est sur toi et il te transmet la mauvaise sémence. Il prend ton étoile. Un mauvais pasteur est tellement dangereux. C'est pourquoi avant d'aller prier chez un pasteur, demandez la volonté de Dieu. Demandons la volonté de notre Dieu. Il va nous aider. Il va t'ouvrir les yeux. Si tu es un enfant de Dieu, tu prends le temps de prier d'abord. Parce que c'est tellement dangereux. C'est biblique. Il y a les faux. Donc le Seigneur nous parle des impositions de mains parce qu'il se passe tellement des choses dans les positions des mains. Il te prend tout, il te laisse rien avec rien. Carpette, tu restes avec rien. C'est comme ça que ça se passe. Et tu verras que tu pries tellement des années avec cette personne-là, ce soi-disant pasteur-là, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu traverses tellement des problèmes bizarres. Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, je vous donnerai des signes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Vous le reconnaîtrez par des signes que vous verrez. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement fanatiques, mais nous mourrons. C'est nous-mêmes, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Si tu continues à être fanatique d'un pasteur, au lieu d'être fanatique de ton Dieu, eh bien c'est ce que tu es en train de subir. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Ouvre les yeux sur des choses que tu vois. C'est à toi que je parle. Ouvre les yeux sur les choses que tu vois, les signes que tu vois. Ne trompe jamais et regarde ta vie. Ça, c'est le premier point sur l'imposition de main. Deuxième point sur l'imposition de main, le Seigneur m'a parlé sur les coiffeurs. Les coiffeurs, les coiffeuses qui nous coiffent les cheveux dans des salons de coiffure. Il y en a qui ont fait des pactes pour que leur salon de coiffure devienne grand, pour qu'il devienne une star dans la coiffure, pour qu'il ait de l'argent, pour qu'il ait du succès dans son business de salon de coiffure. Et alors, c'est nous qui sacrifions. Il y en a qui sont partis chez les coiffeurs, les femmes surtout. Ils ont perdu même leurs cheveux. Depuis que tu as commencé à partir chez ce coiffeur-là, tu as remarqué que tu perds tes cheveux. Tu as remarqué que tu es accro à cette coiffeuse-là. Tu as remarqué beaucoup de choses, même dans ta santé. Il y a des problèmes bizarres qui t'arrivent. Tes cheveux même te montrent que je ne suis plus les mêmes cheveux que tu avais sur ta tête. Tu vois, tu remarques des choses, mais tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu es devenu accro. Justement, le but est que tu deviens accro à cette coiffeuse-là, afin de commencer à porter des perruques. Afin de commencer tout le temps à rajouter des cheveux sur toi, de garder ta tête, de cacher, parce que tu as tellement de trous dans ta tête. Parce que la coiffeuse, là, au lieu de réparer tes cheveux, de te soigner tes cheveux, de te donner une belle chevelure, non. Tellement que cette coiffeuse-là n'est pas de Dieu. Elle est dans des mauvaises pratiques. Elle peut même être une sorcière. Elle te prend tes cheveux, elle part avec faire du fétiche ou elle fait des incantations pendant qu'elle a imposé les mains sur toi. Pendant qu'elle te coiffe, toi tu penses qu'elle te coiffe les cheveux, mais elle est en train de te maudire. Elle est en train de te prendre ton étoile. Il y a les mauvaises coiffeuses qui font cela. Je ne suis pas en train de parler sur quelqu'un, je suis juste en train de généraliser afin de comprendre le message. Parce que même avant d'aller chez le coiffeur, chez la coiffeuse, tu dois prier ton Dieu. Tu dois prier pour toi. Tu dois être protégé par le sang de Jésus-Christ. Aussi pour les hommes, pareil pour les hommes, ils se font aussi coiffer, ils laissent leurs cheveux dans les salons de coiffure. Il faut faire attention à ça. Le Seigneur nous a parlé sur ça. Et maintenant, le Seigneur nous a parlé, nous les femmes, sur les mèches que nous portons. Le Seigneur nous a demandé d'éloigner ces cheveux-là loin de nous. Parce que c'est un combat terrible. Dans les mèches, le Seigneur m'a montré l'état d'âme des mèches. En fait, quand je dis l'état d'âme des mèches, le Seigneur m'a démontré que les mèches, les vrais cheveux que nous portons, c'est un âme. Voilà. C'est un âme, c'est un esprit. Donc, c'est une personne. Donc, nous portons l'identité des autres personnes sur nous. Donc, quand toi, tu es là, ma soeur, tu portes les cheveux sur toi. Tu deviens une autre personne. Tu es avec une autre personne. Donc, quand le Seigneur vient pour te bénir, il trouve quelqu'un d'autre sur toi. Au lieu de te voir, toi, il voit quelqu'un d'autre. Tu as porté les cheveux d'une autre personne, peut-être mort, peut-être sorcier, sorcière. Tu ne sais pas qui tu as porté sur toi. Donc, c'est un ADN. Le Seigneur m'a montré que les mèches marchaient. Les mèches étaient en train de marcher. J'ai déjà témoigné de ça. Les mèches marchaient et les mèches là qui marchaient, je voyais les mèches marcher tout seul et le cœur, il y avait un cœur qui battait dans les mèches. C'était tellement horrible. C'était tellement horrible cette vision-là. Mes frères et sœurs, c'est ce jour-là que j'ai jeté tous les mèches que j'avais. Même des nouveaux que j'avais. J'ai partagé ça sur mon Facebook. J'ai tout jeté cela. J'ai jeté parce que j'ai vu de mes yeux. Et c'est cette chose-là qui nous combat terriblement les femmes. Le Seigneur nous demande de laisser, d'abandonner, de jeter, de nous débarrasser des mèches si nous voulons voir sa main. Car c'est le Seigneur qui va nous remettre notre étoile. Nous n'allons pas nous présenter devant le diable en train de crier « Rends-moi mon étoile !» Rends-moi mon étoile que tu as volée. Et quand le diable va sortir pour te regarder, il va te trouver avec les mèches de Nathalie, de Nadine, je ne sais pas, Amina, qui est déjà morte ou qui est dans les ténèbres, qui est sa servante là-bas. Et toi, tu portes ses cheveux. Mais le diable va se rire de toi. Là, tu es parti te chercher toi-même encore des combats. Et le Seigneur ne sera pas là parce que le Seigneur t'a prévenu. Le Seigneur ne sera pas, le Seigneur n'entre pas dans ces choses-là. Parce que le Seigneur
est juste. Il a dit qu'il est juste. Ce que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas maintenant qu'il va juger le diable. Le diable est en train de régner sur la terre aussi. Oui. La Bible nous dit, il a jeté le diable. Il nous a dit, le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Il cherche qui emmener en enfer avec lui. Quand le jour du jugement viendra, le Seigneur viendra nous enlever et il enfermera le diable pour 1000 ans. Mais ce n'est pas encore fait. Il n'a pas encore enfermé le diable. Alors, débarrassons-nous de ce qui est du diable pour récupérer notre étoile. Car quand tu vas aller crier, rends-moi mon étoile, pour que le Seigneur intervienne, pour que les anges de Dieu interviennent pour arracher ton étoile, te rendre, ils doivent te trouver sobre, ils doivent te trouver intègre, ils doivent te trouver à l'image que le Seigneur, notre Dieu, veut. C'est là que le Seigneur va te défendre, pas autrement. Donc voilà. Alors, je vais entrer directement. Il y a une autre partie qui reste. Mais ça, c'est le même message, mais je réserve ça parce que ça nous parlera d'une autre dimension. Là, vraiment, mes frères et sœurs, ne ratez pas le message qui va suivre. Alors, le Seigneur m'a énuméré. Il nous a dit, il est important que nous reconnaissons. Nous reconnaissons nos bénédictions, notre étoile que nous avons perdue. Donc, voilà, le Seigneur m'a donné ceci. Le Seigneur m'a donné premièrement l'intelligence. Il m'a donné l'intelligence. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous a donné l'intelligence. Quand il a soufflé dans nos narines, il nous a fait des petits dieux. La première étoile que le Seigneur nous a donnée, c'est l'intelligence. Le Seigneur dit à Moïse dans le livre d'Exode, c'est moi qui ai donné à Bethsalel l'intelligence de faire des avions, de faire des inventions, de tailler les pierres, de faire l'or. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. L'intelligence est l'étoile la plus importante, ça commence par l'intelligence. Le Seigneur nous a donné l'intelligence comme étoile. Donc si tu remarques que tu ne fais rien, car le Seigneur a dit, il a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme bâtisse, pour que l'homme fasse des avions, pour que l'homme crée, pour que l'homme travaille, pour que l'homme soit responsable. Quand tu fais des choses comme un irresponsable, tu fais des choses que tu ne comprends pas. Car ce que tu fais, peut-être tu ne le sais pas, mais il y a les gens qui se moquent derrière ton dos. Comme nous, les êtres humains, nous avons l'habitude de nous moquer des autres. Au lieu d'aider notre ami, notre frère, notre soeur, non, nous on a l'habitude de se moquer derrière le dos. Juste pour te montrer que tu n'es rien, tu ne fais rien. Il part derrière ton dos. C'est triste. Alors le Seigneur t'a vu. Le Seigneur a vu que tu ne fais rien. Le Seigneur a vu que tu es irresponsable. Le Seigneur a dit que tu as perdu ton étoile d'intelligence. Alors le Seigneur te demande de prier pour ton étoile d'intelligence. Donc, c'est ça ton problème, mon frère, ma soeur. Tu as un problème d'intelligence. Tu as perdu ton étoile d'intelligence. Donc, c'est ça ton problème. Deuxième étoile que le Seigneur nous a donnée, c'est le mariage. Le mariage est une institution de notre Dieu. C'est notre Dieu qui a créé le mariage. Et il nous a dit dans le livre de Genèse 2, au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Le Seigneur nous a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc, c'est lui qui a créé le mariage. Parce qu'il y a un but dans le mariage. Ça, c'est encore un autre message. Il y a une mission dans le mariage. Mais toi, tu as l'allergie au mariage. Quand on te parle du mariage, tu transpires. Tu n'arrives pas à épouser la femme que tu es avec pendant 5 ans, 7 ans. Quand vous arrivez au point de vous marier, quelque chose apparaît. Des choses bizarres commencent à se faire. Tu n'arrives plus. Tu es bien quand tu es avec une femme pendant 5 ans, 10 ans. Vous vivez ensemble. Là, le diable est content. Vous faites la fornication. Le diable est bon. Il vous aide. Il vous donne tout ce que vous voulez pour forniquer. Pour vous prendre votre sémence. Pour vous voler votre étoile. Mais quand il est l'heure de se marier, tout chamboule. Les problèmes commencent à apparaître. C'est un signe. C'est un mauvais signe. C'est ça. Tu es combattu par là. C'est ton mariage qu'on a volé. S'il y a tout le temps quelque chose qui apparaît avant ton mariage, c'est ça le signe. Donc c'est ça ton combat, mon frère, ma soeur. Tu vas prier pour récupérer ton étoile de mariage. Toi, ma soeur, dès qu'on veut t'épouser, tu peux être bien avec cet homme-là. Dès qu'il s'agit du mariage, dès que vous arrivez au point du mariage, l'homme fuit. L'homme prend la fuite. L'homme ne veut plus. L'homme commence à changer tout le temps. Tu as essayé ça tout le temps. Et en plus de ça, tu vas remarquer que ce n'est pas seulement toi. C'est aussi tes sœurs.
C'est dans ta famille. C'est un lien. Vous avez un lien, un même lien du mariage. C'est un problème dans votre famille. On vous a interdit. Vous êtes dans une prison spirituelle privée de mariage. C'est ça ton problème. Tu vas récupérer ton étoile de mariage. Donc voilà, mes frères et sœurs, je continue. La fécondité. Le Seigneur nous dit dans le livre de Lévitique, Lévitique 26, 9. Le Seigneur nous dit, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai. Tu dois être fécond. Les femmes qui se retrouvent stériles, même les hommes qui se retrouvent stériles, ce n'est pas la volonté de notre Dieu parce qu'il y a un secret, il y a une bénédiction dans la fécondité. Et la stérilité, ce n'est pas seulement matériellement, ce n'est pas seulement en ayant des bébés, ce n'est pas seulement en tombant enceinte, non, c'est aussi entre nos mains. La sécheresse, c'est la stérilité. Quand tu n'arrives pas à avoir entre tes mains, quand tes travails ne produisent pas, quand tu ne produis aucun fruit, quand tu ne fais rien de bon, tu peux essayer tout ce que tu veux. Tes routes sont sèches, c'est la sécheresse spirituelle. Tu as besoin de récupérer ta fécondité. Tu dois chasser cet esprit-là de la stérilité. La stérilité dans ton ventre, la stérilité dans les fruits de tes entrailles, la stérilité dans ton travail, dans le travail de tes mains. Tu dois récupérer, c'est ça ton problème. Les finances. Le Seigneur nous dit ceci. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. Le Seigneur dit à Abraham, dans le livre de Genèse 12, « Quitte ton pays. Abraham, quitte ta patrie. Je te rendrai grand. Je te rendrai fécond. Je multiplierai. Ta postérité sera bénie. » Et dans le livre de Genèse 13 nous dit, Dieu avait rendu Abraham riche, la richesse d'argent. La Bible nous dit que Abraham avait été riche en argent, en or et en troupeaux. Donc le Seigneur veut que nous ayons l'argent. C'est lui-là qui dit qu'on ne parle pas, il ne faut pas prêcher l'argent. Moi, je ne prêche pas l'argent. Je parle de nos bénédictions. Je parle de l'argent parce que nous avons besoin d'argent. Ces hommes-là, ils ne partent pas au supermarché ou dans des magasins avec du papier. On n'utilise pas du papier, on utilise l'argent. Quand le Seigneur m'a montré à moi-même, il m'a fait récupérer par sa grâce mon argent. Moi, j'ai dû aller dans des visions, je veux partager avec vous, mes frères et sœurs, j'ai récupéré mon argent. J'ai récupéré de l'argent. Donc le Seigneur nous parle d'argent, parce que c'est une étoile. Le Seigneur t'avait créé toi, une riche femme dans ta famille, pour bénir les autres. Car la richesse de Dieu, c'est autrement. Nous allons partager de ça autrefois. Le Seigneur ne nous a pas donné l'argent pour faire des bêtises. Quand tu commences à utiliser l'argent en désordre, tu commences à mal utiliser l'argent, alors c'est là où le Seigneur te prive l'argent. Car l'argent n'est pas fait pour faire des bêtises avec. Ça, c'est encore un autre message. Mais le Seigneur veut que nous ayons l'argent. Les finances. Comme le Seigneur avait béni Abraham. Et il y a quelque chose qu'Abraham avait fait que je dis au bien-aimé, je veux partager cela parce que le Seigneur m'a bien montré ça. Nous sommes la postérité d'Abraham. L'argent nous appartient. Donc voilà, mes frères et sœurs, si tu as la sécheresse, tu ne vois aucun centime, on t'a rendu pauvre, on t'a tout volé, ton argent se trouve quelque part dans le deuxième monde. On est en train d'utiliser ton argent et toi, on t'a laissé pauvre. Tu es devenu mendiant, mendiante, sèche, sec, c'est pas bon. Donc c'est ça ton problème, récupère tes finances parce que c'est une toile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur nous a parlé de l'étoile de l'élévation. Le Seigneur a dit, dans le livre de Psaume 75, 7, le Seigneur nous dit, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Donc le Seigneur élève, c'est lui qui élève. Toi, le Seigneur t'avait fait une grande personne, une grande dame, un grand monsieur. Tu dois être élevé dans ta famille, dans ta patrie. C'est toi qui as été élevé, mais tu te retrouves plus bas que bas. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ton étoile d'élévation a été volée. Quelqu'un d'autre règne à ta place. Tu te retrouves comme un moins que rien. Alors, c'est ça ton problème. Récupère ton étoile d'élévation. Le Seigneur nous a parlé de la réussite et du succès. Le succès n'est pas un mot mondain. Ce n'est pas un mot de païen. Non, le succès vient de la parole de Dieu. Le succès est céleste.
le succès vient de notre Dieu. Le Seigneur dit à Josué, Josué 1, Josué 1:8. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que tu feras du succès. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Cela veut dire que le Seigneur nous donne l'étoile d'avoir du succès dans tout ce que tu feras, de réussir dans tes entreprises. C'est une étoile. C'est ce que tu dois récupérer. L'étoile du succès, l'étoile de réussite. Tout ce que tu fais, normalement, mon frère, ma soeur, doit réussir. Quand tu ne réussis pas, tu échoues tout le temps dans tout ce que tu fais, alors il y a un problème. Aussi, faisons attention aussi à nos enfants, pour l'intelligent, les enfants qui oublient des choses, les enfants qui rêvent tout le temps. Mes frères et sœurs, regardez ça. Donc, il y a un souci derrière cela. Faites attention aux enfants. Donc, voilà, mes frères et sœurs, j'étais venue pour partager ces petits points avec vous, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez vraiment bien noté. Moi, je vous aime vraiment beaucoup de l'amour de Dieu. Je vous dis à très bientôt pour le partage suivant qui sera vraiment, vraiment une bénédiction. Vraiment, je viens avec ça dès que possible par la grâce de notre Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je suis votre sœur Adassa qui vous aime beaucoup et à très bientôt, mes frères et sœurs. Au revoir.